dans la sous-région des Grands Lacs africains. À Kinshasa, ils ont rencontré les animateurs des institutions de la République. Après le président de la République, ce groupe, conduit par Mary Robinson, a été vu à la primature, au Sénat, à l'Assemblée nationale, avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et à la CENI. Sur la table, l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba dont la RDC est signataire, la situation sécuritaire du pays, l'investissement privé, les processus électoraux. La situation sécuritaire du pays a été largement évoquée lors de la 4e commission spéciale République du Congo, République démocratique du Congo, tenue à Kinshasa. Un accent tout particulier a été mis sur les dossiers des expulsés de Brazzaville. Situation dans l'est de la RDC, le ministre des Médias chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende, s'est rendu dans le Nord Kivu par Goma pour apporter le soutien du gouvernement au désarmement volontaire des rebelles hutus rwandais des FDLR et de leur relocalisation. Opération parrainée par la SADC avec l'appui de la MONUSCO. Le Sénat a ouvert la voie vers la libéralisation du secteur des assurances avec le vote du projet de loi portant code des assurances, un document de 514 pages. La Chambre haute du Parlement a également voté le projet de loi portant création de l'Ordre national des experts comptables, cadre légal des professionnels de la comptabilité en RDC. Pour l'exercice 2015, la police nationale veut avoir des prévisions budgétaires qui tiennent compte de sa réforme, du maintien de l'ordre, de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les responsables de la police des 11 provinces se sont retrouvés à Kinshasa autour du commissaire général de la PNC, Charles Bisengimana, pour produire ce budget. L'édition 2014 du test national de fin d'études primaires TENAFET a connu la participation de 1 327 000 élèves finalistes du primaire pour toute la République. Cette épreuve a coïncidé avec la présentation au Sénat du projet de loi portant statut particulier du personnel des établissements publics de l'enseignement national par le ministre de l'Enseignement, Maker Mwangu. Le lycée Kivu-Vukisiama de Mbazaboma dans les Bas-Congo sera bientôt reconstruit grâce à l'assistance du gouvernement. Ce lycée et internat des filles a été ravagé par un incendie d'origine inconnue le 9 février 2014. La RDC soutient son candidat Dr Okuo au poste de directeur régional de l'OMS Afrique. À Alger, où il a représenté le pays à la 17e conférence ministérielle des pays non alignés, le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Tounda, a présenté cette candidature aux pays africains concernés. Le ministre du Plan, Célestin Bounabandi, a pour sa part participé à la 3e réunion ministérielle du G7+, à Lomé au Togo. Lors de cette réunion, le G7+, qui réunit les États les plus fragiles, a approuvé sa charte et désigné les animateurs de ces différents organes. La Journée mondiale de l'environnement a été célébrée le 5 juin dernier sous le thème des villes vertes, un plan pour la planète. Cette journée de sensibilisation sur les problèmes environnementaux a été fêtée à Kinshasa simultanément avec l'ouverture de la 5e réunion régionale du programme hydraulique international en Afrique subsaharienne. Au Sud Kivu, reprise des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Bourali-Chabunda, longue de 300 km. Débutée en 2009, ces travaux ont été suspendus en 2011 pour cause d'insécurité. 67 ponts devront être construits sur ce tronçon. Le gouvernement s'engage à relancer la filière de production et de commercialisation de l'huile de palme du bassin de Mayombe dans les Bas-Congo. Ce projet sera piloté par le cadre intégré renforcé, une structure du ministère de l'économie et du commerce. Dans l'exécution du programme d'assainissement de la ville de province de Kinshasa, les déchets acheminés au centre d'enfouissement technique à la périphérie de la ville soulèvent encore et toujours des questions quant au mode de gestion des dits déchets dont l'impact sur l'environnement s'avère indubitablement, voulais-je dire, négatif. C'est un dossier que nous propose encore une fois et de manière novatrice Marcel Moubena. Rendre la capitale de la RD Congo plus belle, plus propre est l'un des objectifs principaux
du programme d'assainissement urbain de Kinshasa. Pour ce faire, les déchets collectés dans la ville sont acheminés à une destination finale, le centre d'enfouissement technique de Mpassa, situé à 35 km de Kinshasa. Ce site pose déjà des problèmes quant à sa situation géographique. Le site d'enfouissement est en amont du fleuve et ça donne vers la ville de Kinshasa. Et le choix aussi de ce site reste à discuter. Il faut l'éloigner du lit du fleuve et surtout loin de la ville. Je suis un peu déçu quand j'apprends qu'il s'agit des scientifiques qui déclarent que ce centre pollue. Au lieu de rester en ville, ils doivent venir ici, faire des prélèvements ici dans les bassins et descendre à la rivière là-bas, faire des prélèvements. Quant à la pollution des nappes phréatiques, je crois que vous savez à quelle hauteur nous nous trouvons ici et à quelle profondeur se trouve la nappe. Le sol en lui-même naturellement constitue un filtre. Et lorsque à cela s'ajoute toute la structure de protection des tissus que nous plaçons, le mode de traitement de ces déchets n'est pas la panacée pour les scientifiques. Techniquement, le mode de gestion n'est pas adapté. Vous mettez tous les déchets possibles. Vous essayez d'enfouir ça au même endroit. C'est un mauvais mode de gestion. Ce que j'ai à leur reprocher, c'est qu'ils ne doivent pas mélanger. On doit faire un tri à la source pour séparer les déchets biodégradables, des déchets non biodégradables et des métaux lourds. Et tous ces matériels électroniques, ça donne lieu aux isotopes et nous risquons de contaminer la nappe et ça sera un problème de santé publique. Concernant la valorisation des ordures et déchets,